S'il vous plaît, notez ceci dans vos notes. Le mandat du royaume concernant les médias. Et commençons par nous concentrer sur un sujet très simple, à savoir comprendre la puissance et le but du royaume de l'air. Comprendre la puissance et le but du royaume de l'air. Vous comprendrez probablement enfin pourquoi les médias coûtent autant d'argent et pourquoi nous devons nous y impliquer. Quand vous partirez d'ici aujourd'hui, vous aurez la révélation de pourquoi Arnold Schwarzenegger peut dépenser 120 millions de dollars pour un film de 2 heures et en tirer 200 millions de dollars. Ou vous comprendrez enfin pourquoi Madonna et Michael Jackson peuvent exiger 240 à 250 millions de dollars par an en redevances et pour leurs concerts et rapporter des centaines de millions de dollars nets. Vous allez probablement comprendre aujourd'hui pourquoi la télévision est si dangereuse et si puissante et pourquoi la radio est si efficace. Je veux que vous écoutiez avec un œil et une oreille de révélation. Maintenant, je vais avancer très rapidement parce que je veux inclure tout cela avant que nous partions. Alors, s'il vous plaît, je veux que vous commenciez à prendre des notes tout de suite. Très bien. Nous allons parler du royaume de l'air alors que nous traitons de la série sur le royaume. Et je voulais changer un peu de sujet pour traiter des médias, car nous reviendrons aux caractéristiques du royaume la semaine prochaine ou la suivante. Le docteur Horner parlera pour nous la semaine prochaine. Donc la semaine d'après, ce sera moi, mais je veux que vous écoutiez attentivement ce que nous allons dire sur les médias. Parlons maintenant de la nature des médias, et s'il vous plaît, gardez mon attention sur le tableau, s'il vous plaît. J'apprécierais, car je vais rester avec le tableau. Je veux que vous écriviez aussi vite que vous le pouvez. Je ne peux pas vous dire à quel point cette session est importante pour vos enfants, pour vos petits-enfants et pour vous. Tout d'abord, il y a quelques principes que je veux que vous notiez. Premièrement, le premier est qu'il n'y a rien sur Terre d'aussi puissant que la volonté humaine. Rien n'est plus puissant que cela. En fait, la volonté humaine est si puissante que Dieu lui-même ne la contrôle pas. Je veux que vous vous souveniez qu'il y a une chose que Dieu ne contrôle pas sur Terre, et c'est la volonté humaine. Pourquoi ? Parce que la nature même de la volonté implique la maîtrise de soi. Dieu vous a donné le pouvoir de la volonté, numéro 2. La volonté contrôle la destinée de l'homme. Votre volonté est l'agence de l'administration du royaume de Dieu. Lorsque Dieu a établi son royaume sur terre, il voulait qu'il soit administré par votre volonté. Le problème, c'est que votre volonté est la vôtre. Le don le plus dangereux que Dieu ait jamais fait à l'homme était une volonté. Et le don le plus précieux que Dieu ait jamais fait à l'homme était une volonté. C'est dangereux et c'est précieux. C'est précieux parce que Dieu vous a donné le même pouvoir qu'il possède, la volonté puissante. Mais c'est dangereux parce que vous avez aussi la capacité de choisir contre Dieu. C'est à ce point qu'une volonté est dangereuse. Dieu avait l'intention d'utiliser la volonté de l'homme pour accomplir sa volonté sur terre. Donc Dieu voulait que vous utilisiez votre volonté pour sa volonté. Le seul problème est qu'une volonté vous donne le pouvoir de choisir même contre la volonté de celui qui vous a donné la volonté. Je veux que vous suiviez ce raisonnement maintenant. Numéro 3. Le siège de la volonté est l'esprit conscient et subconscient. C'est là que vit la volonté. Elle vit dans le cœur. Votre cœur est votre esprit subconscient. Et votre esprit subconscient est le siège du contrôle de votre vie. Maintenant, vous avez 2 esprits. Au cas où vous ne le sauriez pas. Vous avez un esprit conscient et un esprit subconscient. Sub signifie en dessous. Donc, vous avez un esprit qui est toujours conscient, mais vous avez ensuite un esprit en dessous qui n'est pas toujours conscient. Mais il est plus profond et plus important que votre esprit conscient. Et votre esprit conscient alimente votre esprit subconscient en information. Et plus votre esprit conscient entend quelque chose, plus il le transmet à l'esprit subconscient. C'est pourquoi la répétition est dangereuse. La répétition va constamment vers votre esprit conscient. Mais plus votre esprit conscient entend quelque chose, plus il commence à le déposer. Ou puis-je utiliser le terme technique, il le télécharge dans votre esprit subconscient. Maintenant, vous êtes en sécurité. Tant que quelque chose est dans votre esprit conscient, vous êtes encore en sécurité. Parce que vous pouvez oublier ce qui est dans votre esprit conscient. Mais la clé est de le faire parvenir à votre esprit subconscient. Une fois qu'il y arrive, alors vous avez des ennuis.
Pourquoi? Parce que l'esprit est le centre de la pensée et il détient la clé de la vie. Maintenant, quand j'utilise le mot « esprit », une autre déclaration à noter. Tel un homme pense, tel il est. Nous savons tous cela, mais s'il vous plaît, citez-le correctement. Car il est comme les pensées de son âme. Il y a deux manières de penser. Il y a une pensée, et il y a une pensée du cœur. Or, le mot « cœur » ici est un mot hébreu faisant référence à l'esprit subconscient. C'est celui d'en bas. Salomon dit que vous êtes tout ce qui est dans votre esprit subconscient. Votre esprit subconscient est votre cœur. Votre esprit subconscient est votre cœur. Votre esprit subconscient est votre cœur. Quiconque contrôle votre cœur contrôle votre vie. Quiconque peut introduire suffisamment d'informations dans votre esprit subconscient vous contrôlera. Car tel un homme pense dans son cœur, tel est l'homme. Donc, si vous voulez contrôler l'homme, tout ce que vous avez à faire est de contrôler son cœur. Et comment contrôlez-vous son cœur? D'abord, vous travaillez sur l'esprit conscient en premier. Et vous continuez à répéter, répéter, répéter et répéter jusqu'à ce que l'esprit conscient dépose, garde dans le cœur. Et maintenant, vous avez des ennuis. C'est pourquoi certains d'entre vous ont des problèmes avec des batailles concernant des choses que vous essayez de changer. Et vous ne pouvez pas les changer. De vieilles habitudes que vous gardiez depuis 20 ans et maintenant vous voulez changer. Et c'est dur de changer, jeunes gens. C'est pourquoi Dieu vous dit de vous éloigner des choses mauvaises. Si vous continuez à regarder de la pornographie, si vous continuez à lire des livres sales, si vous continuez à écouter de mauvaises histoires ou des blagues sales, et si vous continuez à écouter « pas maintenant », la première fois que vous le voyez, cela ne vous dérange pas. Mais si vous continuez à le voir, cela devient téléchargé. Maintenant, une fois que quelque chose est téléchargé sur votre disque dur, que se passe-t-il? Même quand vous n'en êtes pas conscient, cela tourne toujours. Et tout ce que vous avez à faire est d'appuyer sur le bon bouton et vous voyez toutes les images en couleur. C'est pourquoi la Bible dit « Prenez garde à ce que vous entendez ». Pourquoi? Si vous ne contrôlez pas ce qui entre dans votre esprit conscient, cela fera bientôt partie de votre esprit subconscient. Et c'est dans votre cœur. Quoi? Et la Bible dit « C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est du cœur que viennent les sources de la vie. » Et Jésus a dit « D'où viennent les meurtres, les convoitises et l'adultère ?» Il dit qu'ils viennent du cœur. Tout le monde dit « l'esprit ». Écrivez ceci, s'il vous plaît. L'esprit est défini comme le cœur. Il détermine l'avenir et le destin d'un homme. Je suppose que ce que je dis aujourd'hui, c'est que vous êtes la somme totale des choix que vous faites chaque jour. Et tout ce que vous décidez d'entendre, de voir et d'écouter constamment deviendra votre avenir. Vous devenez ce que vous entendez continuellement. Vous devenez ce que vous voyez continuellement. C'est aussi simple que la vie. Certains d'entre vous sont encore tourmentés par des habitudes que vous avez essayé de briser. Et je sais, j'ai traité avec des gens en conseil et ils disent « Je suis né de nouveau depuis 20 ans et je lutte encore ». Et la réponse est que vous avez téléchargé des choses qui sont toujours là. Maintenant, comment nettoyez-vous un disque dur? C'est la question, vous les mordus d'informatique. Comment nettoyez-vous un disque dur de choses qui ont été téléchargées? Eh bien, c'est une chose difficile à faire. Parfois, vous devez acheter un tout nouvel ordinateur parce que vous ne pouvez pas l'enlever. Tout le monde dit « né de nouveau entièrement ». Ou ce que vous devez faire, c'est acheter un autre programme qui le nettoie littéralement. C'est ce que fait le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le logiciel de Dieu. Gloire, Alléluia. Et le matériel est la parole de Dieu. Et le logiciel prend le matériel. Et vous êtes censé constamment continuer à entendre et entendre et entendre la parole de Dieu jusqu'à ce qu'elle noie ce qui était là depuis 20 ans. C'est la seule façon de le faire. Maintenant, c'est vraiment une bataille pour l'âme. Parlons de l'âme, l'esprit. Écrivez ceci rapidement. L'esprit est le centre de l'âme. Qu'est-ce que l'âme? L'âme est une intégration de 3 parties. S'il vous plaît, écrivez ceci. L'âme est l'intégration de l'esprit, de la volonté et des émotions.
En d'autres termes, ces trois choses constituent votre âme. Qu'est-ce que votre âme? Votre esprit, votre volonté et vos émotions. Qu'est-ce que votre âme? Votre esprit, votre volonté. Allez, tout le monde dit, qu'est-ce que votre âme? Votre esprit, votre volonté et vos émotions. Tout cela constitue votre âme. Donc vos sentiments sont dans votre âme. Votre pouvoir de décision est dans votre âme et votre esprit. Votre banque de pensée est dans votre âme. Cela fait de votre âme la partie la plus importante de votre vie. Laissez-moi expliquer pourquoi la bataille dans la vie est pour l'âme de l'homme. La Bible dit que celui qui gagne des âmes est sage. Maintenant, pourquoi Jésus a-t-il dit cela? Vous voyez, gagner un corps n'est pas un problème. Même gagner un esprit est facile. Vous naissez de nouveau en quelques secondes. Mais gagner votre âme est un travail difficile. Mon travail en tant qu'enseignant et communicateur est de travailler sur votre âme. J'en veux à votre âme. Je veux gagner votre âme. J'ai déjà gagné votre corps parce que vous êtes ici et j'ai déjà gagné votre esprit parce que vous voulez trouver Dieu. Mais gagner votre âme est un travail plus difficile parce que gagner votre âme prend plus de temps que gagner votre corps et votre esprit. Vous êtes né de nouveau en une seconde. Mais essayer de vous convertir est un travail difficile. Donc la bataille est pourquoi? Votre âme, l'âme du peuple, l'âme de la nation, l'âme de vos enfants, l'âme de votre conjoint, l'âme de tout votre travail. Votre âme est en danger. L'attaque est contre votre âme. Je veux que vous compreniez ce message. Écrivez ceci. L'âme est le premier composant des médias créés par Dieu. Pourquoi l'âme est-elle le premier composant des médias? Maintenant, c'est nouveau pour vous, donc vous devez y réfléchir. L'âme est un média parce que l'âme est le médiateur entre l'esprit et le corps. L'âme est la partie la plus dangereuse de votre vie. En fait, votre esprit n'est pas votre problème parce que vous êtes un esprit. Mais votre âme est votre problème parce que votre âme est celle qui dicte ce que votre esprit reçoit. Ne manquez pas ceci. Je sais que le diable est aux Bahamas aujourd'hui, parce que si j'étais lui, je viendrais moi-même à cette réunion et je m'assoirais devant, juste ici. Tu t'assois juste là, écoute-moi enseigner, parce que le diable sait que j'ai la clé de sa bataille. Le diable n'en veut pas à votre corps. Votre corps est juste un tas de terre, une motte de terre. Il n'en veut pas à votre esprit parce que votre esprit est déjà rempli de quelqu'un. Mais il y a un composant clé qu'il peut encore manipuler. Qu'est-ce que votre âme? Votre esprit, votre volonté, vos émotions. Et l'âme est le média entre l'esprit et le corps. Maintenant, écrivez ceci. L'âme reçoit des sens et dépose dans l'esprit. Très important. Que fait l'âme? Elle reçoit des sens. En d'autres termes, l'ouïe, le goût, la vue, le toucher et le sentiment viennent tous au sens. Mais ils vont tous à l'âme. Ils vont à votre esprit, votre volonté et vos émotions. Donc tout ce que vous voyez, touchez, goûtez, ressentez ou entendez va à votre âme. Maintenant, si votre âme le prend et le dépose en vous, qui êtes votre esprit, alors vous devez vous assurer de réguler ce que l'âme capte des sens. C'est pourquoi Jésus a dit « Prenez garde à ce que vous entendez ». Prenez garde signifie « soyez sélectif ». Régulez votre audition, choisissez ce que vous voulez écouter. Pourquoi? Il a dit « parce que cela fera lever toute la patte. Mon Dieu, cela gâchera toute votre vie. » Votre âme reçoit des sens et dépose dans votre esprit. Mais voici l'autre côté. C'est un peu difficile. Maintenant, l'esprit révèle à travers l'âme au corps. Maintenant, c'est la bataille à laquelle vous faites face en ce moment, chaque jour, à chaque instant de la journée. Maintenant, votre corps reçoit des informations de ce qu'il voit, ce qu'il entend, ce qu'il goûte, ce qu'il touche, ce qu'il ressent, et il les prend et les transmet à l'âme. L'âme les prend ensuite et les donne à votre esprit. D'accord? Et quand l'esprit reçoit cette information de l'âme qu'elle a obtenue du corps, l'esprit doit maintenant traiter cette information. Problème. Une fois que l'esprit a toutes ces informations à l'intérieur de lui, quand l'esprit veut que le corps fasse quelque chose, à qui l'esprit parle-t-il? À l'âme. Donc l'esprit donne la direction à l'âme et dit au corps quoi faire. Maintenant, vous avez quelques problèmes ici. Parfois, le corps ne veut pas faire ce que l'esprit veut qu'il fasse.
Donc l'âme est dans une bataille. C'est ce que vous appelez une bataille mentale, une bataille de l'âme. Donc votre esprit dit « L'information que j'ai reçue du corps est injuste ». Et l'âme dit « Mais c'est tout ce que le corps m'a donné ». L'âme ne peut pas donner au corps ou à l'esprit, plutôt ce que le corps n'a pas reçu. La foi vient de quoi? De ce qu'on entend. Et vous entendez à travers quoi? Le corps. Donc le corps entend quelque chose. L'âme le prend, le croit et le donne à l'esprit. Maintenant, l'esprit le reçoit et le conçoit. Si votre esprit a l'esprit de Dieu en lui, ce n'est pas un esprit qui manque là. C'est à l'intérieur de l'esprit. Cet esprit n'est pas d'accord avec ce que l'esprit vient de recevoir. Et l'esprit de Dieu dit, maintenant, ce n'est pas une information juste. Donc l'esprit de l'homme dit à l'âme de l'homme que ce n'est pas une information juste, dit au corps que ce n'est pas juste, dit au corps de changer de source d'information. Le corps dit « Non, j'aime ce que je ressens ». L'âme, allez, ressens-le. Et donc l'âme le ressent du corps. Et l'âme dit « Ça a l'air correct ». Et l'esprit dit « Mais ce n'est pas juste ». Alors l'esprit dit « Âme, dis au corps d'arrêter ». Le corps dit « Je me sens sensuellement bien ». Tu n'aimes pas ça, âme. Et l'âme dit « Même, je sais que c'est mal, mais émotionnellement, ça fait du bien. » Et ainsi l'esprit perd. Et maintenant l'esprit télécharge des ordures qui le font mourir de faim. Vous savez qui est la partie la plus importante de toute cette trinité? C'est ce gars, l'âme, cette âme. Parce que cette âme pourrait décider de rejeter ou d'accepter le pouvoir de l'âme. Donc l'âme prend du corps, donne à l'esprit, mais l'esprit prend aussi de l'esprit et donne à l'âme pour le corps. Ainsi le corps ne peut faire que ce que l'âme lui fait faire, et l'âme ne peut faire que ce qu'elle accepte de l'esprit. C'est pourquoi la Bible dit « Ne marchez pas selon la chair, mais marchez selon quoi? L'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Merci beaucoup. Oh là là, tout cela est l'homme. Merci beaucoup. Au fait, vous savez qu'il y a une femme au milieu là. Elle a la partie sentimentale. Loué soit Dieu. Écrivez ceci s'il vous plaît. L'âme nourrit l'esprit et reçoit de l'esprit. C'est un mystère. L'âme nourrit l'esprit, mais elle nourrit aussi le corps à travers l'esprit, à travers l'âme plutôt. Et il est très important que vous fassiez attention à ce que vous écoutez et entendez et voyez et permettez d'entrer dans vos papilles gustatives. C'est de cela qu'il s'agit avec la drogue. La drogue, c'est goûter et sentir et percevoir quelque chose que votre âme commence à apprécier émotionnellement et que l'esprit rejette. Mais si vous le faites assez souvent, c'est téléchargé. Et maintenant, quand vous voulez arrêter de vous droguer, votre problème est que c'est bloqué sur votre disque dur. Donc vous êtes sauvé et sauvé et sauvé. Mais vous ne nettoyez jamais votre disque dur. La seule façon d'être complètement libre de toutes sortes d'habitudes est d'avoir un remplacement d'habitudes. Vous devez télécharger de nouvelles informations. Écrivez ceci, s'il vous plaît. Quel est le but de Dieu dans tout cela? Numéro 1. L'homme est un esprit. Il vit dans un corps. Il possède une âme. C'est ce qu'est l'homme. L'homme est un esprit. Il vit dans un corps. Il possède une âme. Dites-le avec moi. L'homme est un esprit. Il vit dans un corps, mais il possède une âme. C'est la triunité de l'homme. Quiconque contrôle l'âme dirige l'homme. C'est ça. C'est le point. Le but original de Dieu était donc de gouverner le monde visible depuis le monde invisible, à travers l'homme invisible vivant dans le corps visible sur la scène. Vous comprenez? En d'autres termes, Dieu voulait contrôler le monde à travers vous, mais il voulait le faire depuis le monde invisible. Et il voulait le faire à travers votre esprit invisible vivant dans votre corps physique visible. Et il voulait faire cela sur la terre visible, afin que sa volonté, qui est invisible, puisse être vue visiblement à travers vos actions et à travers votre exécution. Donc Dieu voulait gouverner le monde à travers vous, sans venir au monde par et à travers votre esprit. L'âme est le média de Dieu pour la gouvernance du royaume. Il est très important de comprendre cela. Dieu veut gouverner le monde à travers votre âme. C'est pourquoi la Bible dit « Je souhaite par-dessus tout que tu prospères ». Notez la focalisation. Comme prospère l'état de ton âme, Dieu place la priorité numéro 1 de la prospérité sur votre âme. Si vous ne prospérez pas dans votre âme, Dieu dit que vous êtes pauvre dans tous les autres domaines. Donc, si vous ne recevez pas les bonnes informations, vous détruisez en fait votre vie. Très important. Écrivez ceci, s'il vous plaît. Le royaume de Dieu est le royaume de l'âme, le royaume du cœur. Si le royaume n'entre pas dans votre âme, le royaume ne peut pas atteindre la terre.
Si le royaume de Dieu ne peut pas entrer dans votre âme, il ne peut pas atteindre la terre. S'il ne peut pas entrer dans votre cœur, la terre ne verra jamais la gouvernance de Dieu. La gouvernance commence dans le cœur. C'est là qu'elle se trouve. Et tant qu'elle n'y arrive pas, il n'y aura aucune manifestation du royaume sur la terre. Le premier mot de Jésus dans son ministère public. Matthieu, chapitre 4, verset 17. Il est dit, et Jésus commença à prêcher. Repentez-vous. Le mot repentir signifie quoi? Changer d'avis. Où est votre esprit? Dans votre âme. Sa première attention a été donnée à l'âme. Si je peux changer votre âme, dit-il, alors le royaume peut venir du ciel sur la terre. Maintenant, il y a un point que je veux que vous notiez ici, un point très important. Et c'est que le royaume des ténèbres est aussi le royaume de l'âme. Dieu se bat pour votre âme. Satan aussi. C'est mon point pour toute la journée. Satan et Dieu ne sont vraiment pas après votre corps, même si c'est important pour la terre. Ils sont vraiment après votre âme. Dieu l'est et Satan l'est, parce que quiconque contrôle votre âme vous contrôle. Je pense que nous sommes devenus si mystiques que nous avons oublié où est la bataille. Nous sommes devenus si spirituellement mystiques que nous avons réellement inventé des démons qui n'existent pas. Et nous combattons des choses qui ne sont pas là. Et nous manquons la vraie bataille. Oh, j'étudiais la vie de Jésus hier soir, parcourant juste certaines des pensées qu'il a exprimées. Et c'est incroyable. Je souhaiterais pouvoir juste enseigner cela pendant encore 2 heures. Mais vous ne pourriez pas le supporter. Mais l'esprit de Jésus, il visait toujours l'esprit. Toujours. Il disait, si vous entendez mon enseignement, écoutez mon enseignement. Si vous suivez mes paroles, écoutez mes paroles. Il a dit, mes paroles sont esprit et elles vous donnent la vie. Il essaie de faire passer une chose à travers votre âme. Si je peux changer votre esprit, dit-il, vous serez sanctifiés. C'est une bataille pour l'esprit. Donc nous avons 2 royaumes et les 2 en veulent à votre âme. Qu'est-ce que votre âme? Votre esprit, votre volonté, vos émotions. Qu'est-ce que votre âme? Votre esprit, votre volonté. C'est pourquoi la plupart d'entre vous perdent vos batailles. Pensez-y. Traitons juste l'une d'entre elles 1 seconde. Les émotions. Qu'est-ce qui, selon vous, vous fait retourner à cette situation que vous savez être mauvaise? Ce sont vos émotions. Satan vous a eu, mon gars. Un coup de fil et vos genoux faiblissent. Émotion. Vous retournez à cette relation impie. La bataille est finie. À la minute où vous sentez vos genoux faiblir et que vous commencez à quitter la maison et que vous conduisez là-bas, non. Le Saint-Esprit vous crie dessus en disant « Arrête, fais demi-tour, ne retourne pas là-bas, il ne t'aime pas, elle ne... Arrête ça. Ils vont briser ton mariage. Arrête, arrête. Tu conduis toujours? C'est une bataille. Et la bataille ne s'arrête pas parce que vous perdez la tête. Vous devez saisir votre corps. Allez, quelqu'un. » Il a dit « Je dois traiter durement mon corps. Ton corps doit venir ici, mon pote. Tu retournes à la réunion de prière ou à la maison pour manger. Vos émotions. Écrivez ceci, s'il vous plaît. Parlons de ce qu'est le média maintenant. Nous disons que l'âme est le média de Dieu. Parlons de média. Le mot média vient du mot médium. Écrivez ceci, s'il vous plaît, car c'est très important pour chaque jeune et chaque personne âgée de le lire. Très important de se souvenir de cette cassette. Procurez-vous ce CD, s'il vous plaît, je vous en supplie. Ce que j'enseigne aujourd'hui est la clé pour 2005, 6, 7, 8, 10, 20. Parce qu'il y a une attaque sur votre âme, comme vous ne le croiriez jamais. Vous avez 125 chaînes dans votre maison avec une télécommande. Et chaque bouton en veut à votre âme. Donc vous feriez mieux de comprendre ce qu'ils font. Chaque station de radio et chaque numéro sur la station en veut à votre âme. Ce n'est pas du divertissement, c'est de l'enfermement. Ils veulent vous contenir, ils veulent vous contrôler. Et c'est de cela qu'il s'agit. Il s'agit des médias et le mot média vient du mot médium. Cela signifie se tenir entre. En d'autres termes, le média est la chose entre la source et l'objet. Nous vous avons montré un exemple tout à l'heure. Nous avons vu l'esprit de l'homme et le corps de l'homme. Eh bien, le média est celui au milieu. C'est celui qui décide qui reçoit quoi. C'est ce qu'est un médium. Le mot média signifie faire office de médiateur. Jésus-Christ est appelé le médiateur entre Dieu et l'homme. Puis-je entendre un amen à cela? Oh,
Je veux m'arrêter là quelques jours et juste prêcher. La Bible dit qu'il n'y a qu'un seul médium entre Dieu et l'homme. Un seul. Et qui est-ce? L'homme, Jésus-Christ. Cela signifie que si vous recevez des informations de quelqu'un d'autre, Seigneur, aie pitié pour sauver votre âme. Vous n'avez pas le bon message. Allô? Christ n'est pas l'un des prophètes entre Dieu et l'homme. Il est dit qu'il n'y a qu'un seul médiateur. Je respecte Bouddha. J'apprécie Mahomet. Je remercie Dieu pour Haïlé Sélassié. Je remercie Dieu pour Bahaï. Lou Lalala. Tous ces gars sont super. Mais la Bible dit qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est l'homme, Jésus-Christ. Cela signifie que quiconque d'autre vous donnera une communication déformée. Oh, je veux vous montrer quelque chose. Vous allez croire ceci. Écrivez ceci, s'il vous plaît. Média signifie interpréter. Quand je voyage dans des pays étrangers et que je parle à des milliers de personnes dans ces grandes réunions, je parle anglais, ils parlent portugais, je parle anglais, ils parlent russe, je parle anglais, ils parlent français, je parle anglais, ils parlent espagnol. Et je suis là, et ils mettent entre moi et les gens, ce gars. Maintenant, je dois espérer que ce gars, allez, leur dit ce que je vois. Non seulement cela, je dois espérer qu'il comprend en lui-même ce que je dis. Interpréter, c'est ce qu'est le média. Cela signifie que les chances que vous receviez le mauvais message sont si élevées. Quand le médiateur est en question, d'accord, entre moi et 10 000 personnes assises là, il y a le médiateur, l'interprète. Qui est le plus important dans tout ce scénario? Qui? Ce type au milieu. Pouvez-vous imaginer? Aussi important que je sois, il est plus important que moi. Et aussi importante que soient ces 10 000 personnes, il est plus important qu'elles. Pourquoi? Il détermine ce qu'elles entendent. Allez, parlez-moi. Quand vous allumez cette radio, cette télé, ce CD, ce lecteur CD, vous prenez un risque. Quand vous ouvrez un livre que vous venez d'acheter, vous prenez un risque. Vous devez prier. Gloire. Alléluia. Et c'est pourquoi nous avons été si embrouillés en lisant la Bible. Parce que nous sommes le médiateur entre nous et notre compréhension. Et nous devons dépendre de nos concepts et espérer qu'ils soient justes. Très important. Maintenant, écrivez ceci. Le média contrôle le message, et donc la qualité, la signification et l'essence de la communication. Le média contrôle le message. Maintenant, la source ne contrôle pas le message. La source sait ce qu'elle veut dire, mais la source doit dépendre totalement du média pour bien faire les choses. Et si le média se trompe, alors les gens, l'objet de ce message, se tromperont. Alléluia. C'est pourquoi nous ne pouvons pas permettre à n'importe qui de prêcher au monde. Et ils prêchent au monde. Sur chaque chaîne que vous regardez, ce jeune homme qui est si célèbre en ce moment, il y a un garçon blanc aux cheveux blonds. Comment s'appelle-t-il? Eminem. Il a mon nom. Ce jeune homme, Eminem est un conducteur de louanges. Je l'ai vu conduire la louange l'autre soir avec plus de 70 000 jeunes enfants hurlant. Il conduisait la louange. Je ne suis pas sûr quel Dieu ils adoraient, mais ils avaient les mains levées et ils faisaient exactement comme vous faites à l'église. Et ils se balançaient avec lui. 70 000 hommes s'y mettant. Et tout ce qu'il leur disait de faire, ils le faisaient. Et ils juraient. On dirait 50 cents. Ce sont des médiums. Alors, que faisons-nous? Que faisons-nous? Est-ce qu'on permet à Levar et Corée, à eux de chanter, ou on laisse Eminem chanter? Voyez, vous devez décider qui va. Alors Corée l'a chanté ce matin. Certains d'entre vous n'ont toujours pas compris de quoi il parle, mais il traite avec un médium. Ce n'est pas pour vous. Votre tête est trop vieille pour ça, mais vous avez 70% de notre nation qui comprend de quoi il parle. 70%. Alors qu'allons-nous faire? Nous devons nous assurer qu'ils reçoivent le bon message. Et j'ai entendu mes sermons ce matin dans cette chanson. Et c'est ce dont nous avons besoin. Ne critiquez pas le médium. Vérifiez le message qui est donné. Écrivez ceci, s'il vous plaît. Les médias peuvent corrompre, clarifier, pervertir ou protéger l'intégrité d'un message. Ils peuvent faire toutes ces choses. Ils peuvent le corrompre, peuvent le pervertir, ou ils peuvent le clarifier,
peuvent le protéger ou le détruire. Le médium est la chose la plus puissante dans la communication. Écrivez ceci. Le média contrôle ce que le récepteur entend, pense et comprend. Très important. Le média contrôle cela. Et donc nous devons nous assurer que le médium que nous utilisons communique le bon message aux auditeurs, car les auditeurs recevront tout ce que le média leur donne. Nous avons vu une démonstration ici ce matin. J'espère que vous n'êtes pas offensés par ce qu'ils ont montré dans la présentation médiatique. Mais cela arrive tous les jours sur votre télévision. Vous avez déjà entendu parler de cette émission de télé appelée « Mes deux papas » ou vous avez déjà entendu parler de Will et Grace. Je veux dire, Will n'a pas de grâce, vous savez ça. Ces gens ont besoin de grâce, mais ce sont des choses sérieuses et ils communiquent des choses. Deux hommes s'embrassant sur votre télé et votre fils le regarde, votre fille le regarde. Deux femmes s'embrassant et ils le regardent et vous êtes assis là. Vous ne savez même pas que ça va. Loué soit le Seigneur. Loué soit le Seigneur. Vous feriez mieux de vérifier le médium dans votre maison. Pourquoi? Il contrôle ce que vos enfants pensent. Comment combattez-vous cela? Ce que vous faites, c'est que vous arrivez juste après Will et Grace et dites « Bonjour, ici le docteur Miles Monroe. Nous sommes ici pour corriger et clarifier ce qu'ils viennent de pervertir. Allez, applaudissez fort pour moi. Loué soit Dieu. » En d'autres termes, vous ne reculez pas. Vous vous mettez au milieu. Vous devez le réparer. Vous devez le corriger. Vous devez le clarifier. Pourquoi? La Bible dit « Soyez dans le monde. Allez-y. Ne faites pas partie de celui-ci, mais soyez là-dedans. Vous devez y entrer. » Et mon gars, c'est pourquoi ils ont mis le prix si haut. Parce qu'ils ne veulent pas de vous là-dedans. Ils vous bloquent par les finances. C'est pourquoi l'Église reste pauvre. Le diable ne s'inquiète pas de l'Église. Gardez-les simplement pauvres. Pourquoi? Ils ne peuvent pas rivaliser avec les médias de l'esprit. Écrivez ceci, s'il vous plaît. Dieu considérait la médiation comme un pouvoir dangereux. Et il nous a mis en garde contre son utilisation et son abus. Non. Quand j'ai lu ces Écritures, j'ai été choqué. Dieu est très sensible aux médiums. Pourquoi? La chose au milieu est dangereuse. Donc Dieu a une très forte sensibilité aux médiums, aux médias. Laissez-moi lire quelques Écritures pour vous, d'accord? Et vous achèterez la cassette parce que vous prenez trop de temps à écrire. Loué soit le Seigneur. La Bible commente le pouvoir des médias. Maintenant, écrivez ces Écritures. Très important. Lévitique, chapitre 20, verset 27. Il est dit: si un homme ou une femme ont en eux un esprit de python ou de divination, ils seront punis de mort. Parce que, écoutez, s'ils font office de médiateurs et qu'ils me représentent, tuez-les. Maintenant, c'est une loi dure. Dieu a dit, écoutez, s'ils prophétisent et que je ne leur ai pas parlé, tuez-les. Savez-vous ce qu'ils faisaient aux prophètes qui ne prophétisaient pas correctement? Ils les lapidaient à mort. En d'autres termes, Dieu a dit, écoutez, c'est profond. Dieu a dit, tuez le média, ceux qui ne me présentent pas, tuez-les, ne les mettez pas à l'écart, détruisez-les. C'est à ce point que le média est dangereux pour Dieu. C'est une condamnation à mort. Oh, le deuxième est dangereux. Regardez celui-ci. Celui-ci est sérieux. Deutéronome 18, 10. Il est dit « Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent de la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Dieu dit qu'il ne soit pas parmi vous. Au fait, vérifiez si bien cette liste, parce que vous connaissez peut-être quelqu'un qui est qualifié pour être hors de l'Église. Lire les cartes, ce sont des présages, les cartes de tarot. Aller à Miami pour se faire lire les lignes de la main. Dieu dit, « Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose. Vous êtes une abomination. Vous essayez d'obtenir des informations de moi par quelqu'un que je n'ai pas établi. J'ai dit à l'Église, apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, enseignant.
Je n'ai pas établi de mère divine et papa boubou. Je sais qui. J'ai dit, allez, parlez-moi tous. Dieu dit, non, 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 ne me confondez pas. Ils ne sont pas entre moi et vous. En fait, c'est pourquoi Dieu déteste que vous lisiez l'astrologie. Parce que vous mettez les étoiles entre Dieu et vous-même. Et Dieu n'a envoyé aucune étoile pour vous parler. Ouais, mais vous savez, les journaux sont sur mon bureau et ils vous donnent le journal. Jetez juste un coup d'œil pour vérifier. Dieu dit que vous ne devriez pas être parmi ceux-là. Écrivez celui-ci, 1 Samuel 28. Regardez les résultats de mauvais médias. Saül dit alors à ses serviteurs, « Cherchez-moi une femme qui évoque les morts. Trouvez-moi quelqu'un qui est au milieu. J'ai besoin d'un média. Montrez-moi un médium pour que j'aille la consulter. Puisque Dieu ne me parle pas directement, laissez-moi aller engager une sorcière. » Il dit, « Oh, ça ressemble à certains de ces Bahaméens et Caribéens. Maintenant vous savez qu'ils n'entendent plus Dieu. Alors ils sont partis payer quelques dollars et obtenir de petites choses. Dieu dit, « Hein ? Maintenant voyons ce qui arrive quand Saül a fait ça. Très bien, regardez ce qui arrive quand Saül a fait ça. Il est dit ici maintenant, il a mal utilisé et abusé du royaume de Dieu. Voici ce qu'il est dit dans 1er Chroniques 10, 13. Qu'est-il arrivé à Saül? Il est dit, Saül mourut, parce qu'il se rendit coupable d'infidélité envers l'Éternel, dont il n'observa point la parole, et parce qu'il interrogea et consulta ceux qui évoquent les morts. Quoi? Saül est mort parce que Dieu l'a tué. Cet homme a fait une erreur. Dieu n'était pas en colère contre lui, mais il a consulté le mauvais média pour obtenir des informations. Que faites-vous à 2 heures du matin sur votre Internet? Que consultez-vous? Où surfez-vous, jeunes gens, pour obtenir vos informations sur la vie? Dieu a dit, il est mort parce qu'il a choisi d'écouter le mauvais média. Quels livres achetez-vous? Sur quelle station gardez-vous la radio réglée dans votre voiture? Jeunes hommes et femmes plus âgés, qu'est-ce qui est constamment dit à votre esprit conscient et téléchargé finalement dans votre cœur? C'est le pouvoir des médias. Le diable en veut à votre âme, et Saül a perdu la sienne parce qu'il a poursuivi le mauvais média. Il est dit, l'Éternel le fit mourir et transféra la royauté à qui? À David. À qui? David. Maintenant, je veux que vous suiviez la vie de David par rapport à la vie de Saül. David avait des médias sérieux. Le plus grand livre de chansons de la Bible a été écrit par cet homme. Il s'appelle le livre des psaumes. Et si vous lisez et écoutez ses succès, « L'Éternel est ma force et mon chant. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. » Je veux dire, Dave avait les médias dans la brousse, dansant dans les montagnes. En d'autres termes, si vous ne trouvez pas de bons médias, écrivez les vôtres. Vous avez compris. Jeunes gens, c'est pourquoi je suis si fier de nos jeunes. Et écoutez, on ne fait que s'échauffer. Je suis sur le point de relancer ce ministère avec une nouvelle structure. D'ici novembre, nous serons en vitesse de croisière et je vous dis, nous allons avoir des choses qui se passent ici qui vont vous époustoufler. Je suis juste au stade des préparations ici, mais nous allons devoir saisir les médias dans tous les domaines pour contrôler ce qui entre dans l'esprit de notre nation. Vous ne pouvez pas juste vous asseoir et vous mettre en colère. Vous devez participer et être heureux. Vous ne pouvez pas. Laissez faire. Parlons de la première utilisation des médias, avant que quoi que ce soit n'existe. Qu'est-ce que Dieu a utilisé comme média? C'est intéressant. Le premier média était simplement la parole. Tout le monde dit « parole, mon gars ». Les mots sont importants. La parole est le médium utilisé par Dieu pour communiquer sa volonté, son désir, ses pensées. Et cela a abouti à quoi? La création du monde. En d'autres termes, Dieu avait une idée dans son esprit. Il a utilisé le média de la parole pour la faire sortir, et la parole a produit la création. En d'autres termes, la médiation entre Dieu et la création est la parole. Donc, le premier à introduire les médias est Dieu lui-même. Et la parole était son premier média. Et aujourd'hui, c'est toujours le média le plus puissant. Ce que vous entendez vous tuera ou vous sauvera. Écrivez ceci, s'il vous plaît. Genèse 1 dit, et Dieu dit, verset 3, verset 6. Et Dieu dit, verset 9. Et Dieu dit, verset 11. Et Dieu dit, verset 14. Et Dieu dit, verset 20. Et Dieu dit, verset 24. Et Dieu dit, verset 26. Et Dieu dit, Dieu a tout fait en utilisant ce médium de la parole. Jean, chapitre 1, verset 1 à 3. Il est dit,
Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. La chose importante ici est de noter que la parole est Dieu. Vous voyez ça? D'accord, laissez-moi expliquer pourquoi ce mot parole est important. C'est le mot logos. L-O-G-O-S. Écrivez-le. Le mot est donc le mot logos, le mot hébreu et le mot grec ici qui est traduit en hébreu et en grec pour logos. Cela signifie réellement ceci. Cela signifie l'expression d'une pensée. Écrivez-le, s'il vous plaît. Le mot logos signifie quoi? Expression d'une pensée. Allez, je veux que vous soyez intelligents. Maintenant, jeunes gens, saisissez ceci et comprenez-le. Le mot logos signifie quoi? Expression d'une pensée. Donc si vous deviez lire ce verset et utiliser le sens littéral, cela donnerait ceci. Au commencement était l'expression des pensées de Dieu, et les pensées de Dieu étaient Dieu, et Dieu était ses pensées. Toutes choses ont été faites par les pensées de Dieu qui ont été exprimées. Verset 14. Et les pensées de Dieu sont devenues chairs et ont habité parmi nous dans un corps. Alors pourquoi est-ce important? Comprenons. Les mots sont, les pensées nous contiennent. Quand vous prononcez un mot, cela prend vos pensées de votre esprit et cela vous donne un véhicule à utiliser pour transmettre vos pensées. Et par conséquent, c'est le média le plus puissant sur Terre. Quand je vous donne un mot, vous venez de recevoir une de mes pensées. Les pensées sont invisibles, mais quand vous parlez, elles deviennent audibles. Et donc je ne peux pas savoir ce que vous pensez tant que vous ne parlez pas. Qu'est-ce qu'une pensée? Une pensée est un mot silencieux. Qu'est-ce qu'un mot? Une pensée exprimée. Qu'est-ce qu'une pensée? Votre pensée est votre idée, votre concept. Qu'est-ce que votre mot? Votre concept exprimé. Donc, quand vous me parlez, vous me donnez ce qu'il y a dans votre cœur. Écrivez ceci. Les mots contrôlent les pensées et créent de la vie. Donc, vous devez faire attention à qui vous écoutez, parce qu'ils vous donnent leur esprit. Maintenant, il y a une déclaration que nous faisons aux Bahamas qui est très sérieuse, mais nous ne pensons pas qu'elle le soit. Et c'est que nous utilisons cette expression. Je vais te donner le fond de ma pensée littéralement, un morceau de mon esprit. C'est littéralement vrai. Quand les gens vous parlent, ils vous donnent un morceau de leur esprit. Et si vous les écoutez et le recevez, vous venez d'ajouter leur esprit au vôtre. Prenez garde à ce que vous entendez. Le média est donc la force la plus puissante sur Terre, parce qu'il transmet des idées. Parlons des mots une minute. Hébreux 1, verset 3 dit « Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toute chose par quoi? Sa parole puissante. » Non seulement la parole a tout créé, mais elle maintient tout ensemble. Jean 1, 3. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La parole a tout produit. Dieu a envoyé le médium de la parole pour sauver le monde. N'est-ce pas incroyable? Il a envoyé le médium pour sauver le monde. C'est intéressant. Nous avons le monde qui court à sa perte. Nous avons Dieu au ciel. Et Dieu veut le sauver. Qu'a-t-il fait? Il a envoyé quelqu'un au milieu. Allez, vous tous, parlez-moi. Alors, qui est la partie la plus importante du salut? Le médium, qui est Christ. Dieu nous aime. Nous l'avons déçu. Comment communique-t-il son amour? Il envoie un médium. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son médium. Jésus-Christ est le média de Dieu. Et il apporte quoi? Écoutez Jésus maintenant. Oh, écoutez-moi les gens. Hier soir, j'ai failli exploser. Jésus a dit ceci. Il a dit, regardez, je suis juste le média. Il dit, maintenant, regardez, je dis seulement ce que j'entends mon Père dire. Vous comprenez? Vous comprenez? Non, je ne pense pas que vous compreniez. Il dit, regardez, je peux dire ce que je veux dire. Vous savez, quand vous allumez cette radio, télé, ce CD, ce lecteur de cassette, ou même quand vous avez de la compagnie, vous devez vous assurer qu'ils disent seulement ce que le Père dit. S'ils disent quelque chose de différent, vous recevez un média corrompu. Comprenez-vous à quel point c'est grave? Maintenant, je comprends pourquoi Jésus continuait à dire « Je dis seulement ce que j'entends mon Père dire. J'ai seulement dit, mon Père m'a dit, celui qui m'entend, entend mon Père. Pourquoi? J'ai ma propre volonté. Je pourrais vous dire certaines choses que j'ai envie de vous dire.
mais je dis seulement ce que j'entends la source dire, afin que quand vous m'écoutez, vous entendiez la voix du Père. Nous avons besoin de médias qui font cela au nom puissant de Jésus aux Bahamas. Quand vous écrivez une chanson, vérifiez. Assurez-vous qu'elle est alignée avec la parole, ou gardez votre chanson sous la douche. Je me fiche de savoir à quel point elle sonne bien. Si ce n'est pas ce que le Père dit, c'est une chanson corrompue. Quand vous allez danser, vous vérifiez votre mouvement pour vous assurer que le mouvement communique la gloire et la nature de Dieu. Donc, vous devez vérifier avec la parole. C'est très critique. Écrivez ceci, s'il vous plaît. Les mots déterminent ce que l'esprit et l'âme reçoivent et déterminent donc votre destin. Les mots sont la partie la plus importante de votre vie, qu'ils soient écrits, parlés ou lus, ou entendus ou vus. Ces mots en veulent à votre âme. Et c'est pourquoi nous devons constamment surveiller nos médias. Surveiller nos médias. J'ai vu dans les journaux récemment, vous savez, quand ce rappeur venait ici pour chanter et que tout le monde était inquiet. J'ai vu quelqu'un écrire dans l'éditorial. Ils ont dit « Nous devons faire attention à la censure, la censure, la censure. » Et je me dis « D'accord, très bien, la censure. » Et le Saint-Esprit m'a révélé à quel point nous sommes stupides. Vous réalisez que nous censurerions la marijuana, nous censurerions la cocaïne, et tout ce qu'elles font, c'est impacter le corps. Nous les avons rendues illégales, et tout ce qu'elles font, c'est détruire le corps. C'est pourquoi votre cerveau va mal, parce que vos cellules physiques sont endommagées. Ce n'est pas votre esprit, c'est ce que cela fait aux cellules qui activent l'esprit. Mais nous rendons cela illégal. Mais nous n'avons aucune loi qui regarde la profanation. Nous disons que nous en avons, mais ensuite nous laissons entrer le gars et lui disons « Ne jure pas pendant que tu chantes ». Je ne comprends pas ça du tout. Donc, nous pouvons parler de censure. Traitons les vrais dégâts. Si je vous blesse mentalement, si je vous endommage mentalement, je vous tiens. Je veux dire, Bob Marley était ici une fois, juste une fois. La bombe est finie. Ils sont sortis de sous les rochers maintenant, et nous vacillons encore sous cela. Vous ne pouvez pas juste dire censure, censure. Écoutez, vous devez décider de ce que vous voulez voir entrer dans l'esprit de votre nation. Le travail du gouvernement est de préserver la nation. Et il ne devrait jamais se sentir en aucune façon effrayé de dire « Regardez, ce n'est pas bon pour notre psyché nationale. Je préférerais être connu dans le monde comme la nation qui a refusé quelque chose qui est profane. Laissez-les m'appeler discriminatoire. C'est pourquoi ils n'ont pas de nation maintenant. Ils n'ont jamais discriminé. Nous allons discriminer ce qui entre dans nos âmes. Je souhaite par-dessus tout que vous prospériez dans le tourisme, mais seulement comme prospère l'état de votre âme. Nous devons décider ce que nous voulons entendre, ce que nous voulons voir. C'est étonnant que certains des parents ne sachent pas ce que leurs enfants regardent dans la chambre sur Internet parce qu'ils ne comprennent pas Internet. Certains d'entre vous, parents plus âgés, disent « Enfant, il n'est pas là à faire des devoirs. » Devoirs, ouais, il fait le travail à la maison. Vous feriez mieux de vous renseigner sur Internet. Découvrez comment ça marche. Et mettez des verrous sur votre navigation Internet pour que vous puissiez savoir comment surveiller ce que vos enfants entendent et voient. Et certains d'entre vous, les plus jeunes, vous avez la parole de Dieu dans votre cœur. Vous êtes censés savoir quoi faire et quoi ne pas faire. Maintenant, écrivez ceci, s'il vous plaît, très important. La clé des médias est l'utilisation des ondes. Oh mon gars, nous entrons dans des choses profondes maintenant. On termine. Regardez ça. Tout le monde dit « ondes ». Dites-le fort. Encore une fois. Tout le monde le dit. Je ne vous entends pas. Un peu plus fort. Faites trembler le toit. Maintenant, nous y sommes. C'est la partie la plus importante à noter. La clé des médias est l'utilisation des ondes. Les ondes hertziennes, où l'air est la source de toutes les ondes. L'air, il y a 5 types d'ondes. Écrivez-les. 1. Vous avez les ondes hertziennes. Vous avez les ondes radio. Vous avez les ondes télévisuelles. Vous avez les ondes cérébrales. Et vous avez les rayons gamma. Les rayons gamma sont des ondes, mais le Soleil utilise les électrons dans l'air. Maintenant, je veux que vous compreniez cela. Les ondes sont la clé de l'influence. Quiconque contrôle les ondes contrôle la nation. Quiconque contrôle les ondes contrôle la nation. Ceux d'entre vous qui connaissent un peu l'histoire et les coups d'État. Chaque fois qu'un coup d'État a lieu dans le monde, dans n'importe quel pays, quand un groupe prend le contrôle d'un gouvernement,
La première chose qu'ils veulent contrôler est quoi? La société de radiodiffusion et la radio. Pourquoi? Parce qu'ils savent, quiconque contrôle les ondes contrôle la nation. Ne prenez pas cela à la légère. Comment? Dites-moi, comment peut-il y avoir 4 émissions les mieux notées cette semaine qui promeuvent l'homosexualité sur votre télé, dans votre maison? Il y a eu un producteur exécutif quelque part, assis dans un bureau, qui décide quels programmes seront produits pour la saison. Il y a un gars assis quelque part et il a un groupe avec lequel il discute. Et ne me dites pas que dans tout ce groupe, il doit y avoir un agenda. C'est pourquoi nous ne pouvons pas nous asseoir ici et dire « Eh bien, nous n'avons pas l'argent, nous n'avons pas l'investissement pour faire cela. » Écoutez, si nous ne faisons pas cela, vos enfants, les enfants sont en danger. Et ils fixent des prix hors de portée du marché de l'Église. Juste hors du marché de l'Église. Ces ondes sont importantes. Les ondes contiennent le pouvoir de porter des messages. Et elles sont le pouvoir de la médiation. Les ondes sont dangereuses. En fait, laissez-moi vous montrer à quel point les ondes sont dangereuses. Quiconque contrôle l'air contrôle les ondes. Et quiconque contrôle les ondes contrôle ce que l'homme entend, voit et comprend. Et par conséquent, il contrôle l'homme. Quiconque contrôle les ondes contrôle les pensées de la nation. Quiconque contrôle les ondes contrôle votre avenir et vos enfants. Je veux lancer un défi à nos jeunes qui partent à l'école. Je veux que certains d'entre vous aillent dans les médias. Je parle de devenir dramaturge et de devenir producteur de films. Allez-y et créez des écoles de musique vidéo. Je veux que vous développiez des choses. Nous devons y entrer. Je parle de haut niveau. Nous devons montrer au diable. La bagarre a commencé, mon frère. Amène-toi. Et nous avons besoin de saints riches qui ont des millions pour construire nos propres studios de production de films. Je remercie Dieu pour Matt Craig Crouch. Loué soit Dieu, le code Oméga. Il a secoué Hollywood. Je lui parlais la semaine dernière au téléphone, se préparant à faire d'autres choses. Il voulait que je m'implique là-dedans, mais j'étais tellement excité. J'ai dit, « Mec, nous avons enfin un gars qui pense en dehors de la boîte. Produire des films qui ne sont pas piégés dans la religion, mais qui peuvent aller dans le monde et présenter un message du royaume avec une qualité sur laquelle ils ne peuvent pas discuter. Quiconque contrôle les ondes contrôle l'esprit des gens. La puissance de l'air. L'air est plus puissant que la terre. Écrivez cela, s'il vous plaît. Dites avec moi, l'air est plus puissant que la terre. Dites-le ensemble. L'air est plus puissant que la terre. Dites-le encore. L'air est plus puissant que la terre. Maintenant, j'espère que vous écrivez ceci. C'est ce qui a changé mon avis sur les médias. Je pensais que la terre avait du pouvoir. La terre n'a aucun pouvoir. Le pouvoir est dans l'air, autour de la terre. En fait, quand Satan a été chassé du ciel, écoutez-moi attentivement, il a refusé de vivre sur terre. Certains d'entre vous pensent qu'il vit sur terre. Le diable ne vit pas sur terre. Pourquoi? La terre n'a aucun pouvoir. Quand il a été chassé du ciel, Satan a décidé d'élire domicile là où était le pouvoir. Il voulait contrôler le pouvoir, alors il a élu domicile dans l'air. Restez avec moi. Parce que quiconque contrôle l'air contrôle la terre entière. Vous saisissez. Il veut gouverner l'air. Quoi? Il n'y a pas de pouvoir sur terre. Le pouvoir est dans l'air, autour de la terre. Et c'est pourquoi l'air contrôle la terre. Écrivez ceci, s'il vous plaît. Éphésiens 2. Vous ne me croyez pas? Lisez-le simplement. Pour vous, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, et selon le prince de la puissance de l'air. C'est là, dans votre Bible. Il est le dirigeant du royaume de l'air. Le domaine de l'air est là où est le pouvoir. Et Satan a refusé de vivre sur terre. Pourquoi il n'y a pas de pouvoir sur terre? Il est devenu le prince de la puissance de l'air. Parlons-en. Éphésiens 2, 14. Il est dit « Dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. » Tout le monde dit « puissance de l'air ». Dites-le encore. Puissance de l'air. Il n'a pas dit qu'il est le prince de l'air. L'air a de la puissance. Quelle est la puissance dans l'air? Ce sont les ondes.
quand vous allumez votre télévision. C'est un émetteur capable de prendre l'air et de le convertir en images. Donc, quelqu'un contrôle l'air. Quand vous allumez votre radio, elle prend le transistor et rend les ondes invisibles audibles. Et vous pouvez les entendre en musique et en paroles. Quand vous écoutez votre CD, ils prennent l'air et essaient d'en faire un son visuel ou un son musical. Et ça vous contrôle. C'est tout de l'air. Et c'est pourquoi les médias sont une industrie de 10 000 milliards de dollars. Pourquoi le diable s'assure que ce soit financé correctement? Cette église a besoin d'environ 100 000 dollars pour s'équiper pour les médias. Ils ont payé un gars qui dirige le Cameron Hollywood cela. C'est avec ça que vous êtes en compétition. Terminator 2. Votre enfant quitte l'église et va voir ce film. Quitte l'église et va au cinéma. 200 millions de dollars pour un film pour le faire. Et l'église ne peut pas mettre le toit. M'écoutez-vous? Maintenant, pourquoi le diable s'assurerait-il que 007 reçoive 14 millions de dollars juste pour signer son nom, mais que votre pasteur local au bout de la rue ne puisse pas obtenir 1400 dollars pour mettre un toit sur l'église? Parce que c'est une guerre des ondes. C'est une guerre des ondes. Il est le prince de la puissance de l'air. Il gouverne l'air. Il y a trop de choses dans mon cœur. Il est dit, cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. En d'autres termes, tout ce désordre. Il dit cela parce qu'il est le prince de la puissance de l'air. Toute la luxure, toute la corruption. Il dit que c'est parce qu'il gouverne les ondes. Il corrompt la nation entière, rendant la nation entière luxurieuse. Mesdames et messieurs, laissez-moi vous dire quelque chose. Vous ne le comprenez peut-être pas. J'ai fini par comprendre. Internet nous a frappés il y a 5 ans. Devinez quoi? Les viols aux Bahamas ont augmenté il y a 5 ans. La sodomie il y a 5 ans a augmenté. L'homosexualité a augmenté il y a 5 ans. Pourquoi? Il corrompt la nation entière avec la luxure. Laissez-moi expliquer pourquoi. Ne manquez pas le dernier point. Laissez-moi expliquer pourquoi. Regardez ça. C'est un verset que vous devez absolument saisir. Contre quoi nous battons-nous? C'est la question. Contre quoi nous battons-nous? Il est dit dans Éphésiens 6. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Maintenant, certains d'entre vous deviennent vraiment spirituels et mystiques à ce sujet. Mais ce n'est pas mystique. C'est très pratique. Il dit que vous ne combattez pas contre la chair et le sang. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme. Contre quoi? Les ruses du diable. Quelles sont ces ruses? Sa ruse n'est pas de vous faire aller mentir et tricher et tout ce genre de choses. Il a une ruse plus profonde que ça. Lisons une ruse. Le verset suivant. Il est dit ici, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre quoi? Les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants. Où? Dans les lieux célestes. C'est ce que votre Bible dit? Il a dit, regardez, le combat est au sujet des ondes. Maintenant, notez le combat contre quoi? Les dominations. Traitons cela avant de partir. Le mot « domination » est en fait le mot qui signifie précepte. Cela signifie principe. Cela signifie loi et idée. Satan est le prince de la puissance de l'air. Et son travail est de produire des dominations à travers les esprits méchants dans l'atmosphère. Son but est de vous laisser vous asseoir dans votre maison, allumer votre radio, votre télé, Internet, votre CD et de travailler sur votre esprit pour créer dans votre esprit des préceptes et des principes qui sont impies et ils deviennent des lois par lesquelles vous vivez. C'est ce qu'est le principe. Haine et passion, les feux de l'amour. Maintenant, chaque jour, certains d'entre vous ont des rendez-vous avec ces choses. Enfant, je dois rentrer à l'heure. Pourquoi? Je dois avoir mon principe quotidien et personne ne couche avec son mari. Et au moment où vous les regardez pendant 10 ans et que votre mari fait juste quelque chose d'étrange, vous commencez à penser. Et vous commencez à penser qu'il est comme le gars que vous avez vu dans les feux de l'amour. Et vous commencez à accuser le gars. C'est un principe. Et votre première pensée est « Eh bien, je vais juste divorcer ». Pourquoi? C'est comme ça qu'ils font dans les principes. Nous ne comprenons pas. Il s'agit de domination. Donc, ils ont ces seins comme gays.
Ils disent « S5 maintenant, 5 hommes gays à la télé habillant un gars hétéro. Vous avez tous vu ça. C'est une émission maintenant. C'est une grande émission maintenant sur le câble. 5 gars gays. Et toute l'émission consiste à ce qu'ils habillent des gars qui ne sont pas gays. Et je suis assis là à penser. Quel est le principe ici? Vous savez quel est le principe? Il y a plus de nous, tout d'abord, que de vous tous. C'est le numéro 1. C'est le premier principe. Il y en a plein de nous et moins de vous tous. C'est le premier principe. Deuxième principe. Nous en savons plus que vous tous. Nous sommes plus intelligents que vous tous, les mauviettes. Vous rendre intelligents. Et numéro 3. Vous devriez nous accepter parce que nous pouvons vous aider. Et numéro 4. Nous ne sommes pas mauvais après tout. Nous ne sommes pas des inadaptés. Vraiment. Ouais, mais vous êtes naturel. Vous ne pouvez pas légiférer ce qu'est mon rectum, peu importe ce que vous faites. Mais vous voyez, c'est le principe. Et devinez quoi? Devinez qui finance cette émission? Vous savez qui finance cette émission? Les annonceurs gays. Pour 1 minute, ils ont payé 250 000 $ pour 60 secondes de publicité, 30 secondes. Ce qui signifie que vous avez beaucoup d'argent. Restez-vous assis et laissez-vous le prince des ténèbres gouverner l'air. Ou décidons-nous que nous allons mettre notre chaîne juste à côté de celle-ci et qu'il va y avoir une bataille pour l'air. Puis-je entendre l'Église dire « Amen » ? Une bataille pour l'air. Voici mes dernières pensées là-dessus. Notre bataille est une bataille médiatique. C'est une bataille pour l'esprit. Les forteresses sont dans l'esprit. 2 Corinthiens 10 dit « Car quoique nous vivions dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Au contraire, elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Pour renverser quoi? Les forteresses. Là où sont ces forteresses, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute quoi? Toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Il dit que notre combat est au sujet des pensées. Le combat est pour les pensées. Des idées, des idées. Nous ne voulons pas crier et danser et crier et hurler pendant que nos enfants vont en enfer dans un panier à main. Nous devons y aller et changer les idées. C'est pourquoi nous sommes à la télévision chaque semaine. Je sais que ça coûte beaucoup d'argent, mais si nous en sortons, ils peuvent en mettre un autre programme là-bas et ils peuvent se déhancher et se secouer. Vos enfants voient, vous devez décider. Nous allons être vus et nous allons être entendus. C'est pourquoi j'encourage ces musiciens. Vous tous, mettez-vous au travail, écrivez plein de chansons. L'année prochaine, je veux que vous ayez un programme. En fait, oh, Dieu ait pitié, j'ai déposé une licence pour des stations de radio à nouveau. J'espère qu'ils m'écouteront cette fois, parce que nous avons besoin de contrôler autant d'air que nous le pouvons. C'est contre ça que nous nous battons. Et nous devons amener ces pensées à quoi? L'obéissance de Christ. Nous devons faire entendre au monde ce qu'il dit. Quiconque contrôle la pensée d'une nation contrôle la nation. Alors, de quoi avons-nous besoin? Nous avons besoin d'obtenir le logos dans la parole. Il est dit, ainsi la foi vient de quoi? De ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de quoi? De la parole de Dieu. Jean 6 dit, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit. Elles vous donnent quoi? La vie. Jean 17, 18 dit, 8 plutôt dit, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues. Jésus parlant, j'étais le bon média. Il dit, je leur ai donné la parole que tu m'as donnée. Quoi que tu m'aies donné, je le leur ai relaté correctement. Je suis un bon média. Alors, que devons-nous faire? Donc, le but de Satan est de contrôler les ondes, pour contrôler les esprits. La forteresse de Satan est l'air. Toute tentative de contrôler l'air est une attaque directe contre le royaume de Satan. N'oubliez pas cela. C'est pourquoi nous sommes dans un combat. Satan n'a pas peur. Si vous construisez une petite église au coin de la rue et mettez quelques vitraux là-bas et passez un petit bon moment, vous savez, ça ne le dérange pas. Mais si jamais vous décidez d'aller à la radio et de produire des disques ou d'aller à la télé, certains d'entre vous se demandent pourquoi c'est si dur pour moi de produire un CD. Vous savez, frère Ken, vous ne comprenez pas votre pasteur qui vous dit pourquoi vous avez des problèmes. Ce message est pour vous, les gars.
Vous voyez la raison. Écoutez, les visionnaires ont eu tellement d'enfer. Parce que nous jouions avec l'air, mec. Nous avons commencé à attaquer les ondes. Essayez de produire un CD. Chaque démon se réveille. Essayez de produire un film. Ô Seigneur, prince et principauté. Bien sûr, Belzébuth lui-même viendra à vous. Quand vous commencez à le tirer dans l'air, vous attaquez sa ville natale même. Pourquoi il est quoi? Le prince de la puissance de l'air. Il a établi ses forteresses dans l'air. Cela signifie son territoire. Son centre fort est dans l'air. Quand vous commencez à toucher l'air, vous touchez Satan lui-même. Jimmy Swaggart. Mon gars, les diables, je vais te faire sortir. Oral Roberts. Je vais te faire sortir. Dites-nous quoi? Je vais te faire sortir. À la minute où ils vont à l'antenne, toutes sortes de commérages, toutes sortes de Satan y vont, je dois te faire sortir. C'est pourquoi nous devons prier pour Paul Crouch. Nous devons prier pour Jean Crouch. Nous devons prier, ces gens ont fait quelque chose pour lequel le diable pique une crise. Et parce que s'ils partent, qu'allez-vous entendre, qu'allez-vous voir? En fait, pensez à l'alternative. C'est pourquoi nous croyons que Dieu va nous donner aussi notre propre station de télévision pour émettre des Bahamas partout dans le monde. Nous allons devoir avoir le contrôle pour pouvoir décider ce que les gens entendent et ce qu'ils voient. Quiconque est avec moi dit Amen, Romains 12, 2. Votre écriture préférée, n'est-ce pas? Ne vous conformez pas. Quoi? Au siècle présent, mais soyez transformés. Comment? Par le renouvellement de l'intelligence. En d'autres termes, tout le but est de ramener la pensée à l'original, pour enseigner les voies de Dieu. Par la bande, il nous est ordonné d'occuper jusqu'à ce qu'il quoi? Vienne. Il a dit « N'attendez pas d'être enlevé. » Il a dit « Prenez le contrôle. Ô Seigneur, laissez-moi partir. J'essaie de rentrer à la maison. » Il a dit « Regardez, ne vous asseyez pas juste et ne dites pas, ne vous plaignez pas. Prenez le contrôle de la place jusqu'à ce que je vienne. Vous devriez crier et louer Dieu. Applaudissez fort. Laissez-moi vous dire quelque chose. Laissez-moi vous parler. Tu es mon gars. Écoute, allume ça. Ce n'est que le début. Dieu veut que vous et tous les frères et sœurs ici qui ont des dons comme ça dans les médias, il veut que vous écoutiez, visiez à prendre le contrôle. Pas la chose chrétienne, la station, toute. Nous devons occuper les ondes et le temps sur toutes ces stations. C'est pourquoi j'ai dit au gouvernement en 1983. Je leur ai dit, je ne veux pas passer le dimanche matin, je veux le samedi soir. Pourquoi? Je veux être là où est l'action. Je veux être là où les esprits ont besoin d'être changés. Vous feriez mieux de dire, avant que je parte, mec, nous devons. Seigneur, aie pitié. Certains d'entre vous ont des programmes en tête que vous devez produire. Des programmes éducatifs que vous devriez mettre en place 30 minutes. Venez nous parler, peut-être arranger ça. Nous devons mettre des choses dans l'esprit de ces enfants. 3 heures quand ils rentrent à la maison. Des ordures sur ZNS. Nous avons besoin que des saints commencent à créer des programmes pour prendre les ondes pour nos jeunes et nos enfants. Ils devraient recevoir des messages positifs, pas toutes ces ordures qu'ils reçoivent. Je veux dire, BET dirige le monde. Nous ne pouvons pas juste rester assis. Que Dieu ait pitié de nos âmes. Ouais, l'Église doit s'emparer de l'air et contrôler l'onde de pensée. Nous devons purifier l'air pour la réunion finale. C'est mon dernier mot juste ici. Donc je vais y venir. Vous savez pourquoi l'air est important? Voici le verset que vous n'avez jamais pensé être dans la Bible. Parce que nous devons purifier l'air. Nous devons reprendre l'air parce qu'il va y avoir une réunion dans les airs. Christ attend que nous contrôlions ce que Satan contrôle. La seule façon pour nous de nous rencontrer dans les airs est que nous devons avoir de l'espace. Alors lisez ça à voix haute. Lisez-le à voix haute. Allez, lisez-le. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur où? Dans les airs. Où allons-nous le rencontrer? Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Nous avons purifié l'air pour la réunion. J'ai pris une décision il y a des années. Il pourrait avoir un espace au-dessus des Bahamas. Nous pouvons purifier cet air. Toutes les puissances démoniaques, forteresses, principautés, méchants. Allez, fermez votre Bible, levez vos mains et commencez juste à prier en esprit maintenant. Priez simplement. Voyez, nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Alors, allez-y et parlez contre chaque menace,
chaque précepte qui n'est pas de Dieu dans l'air en ce moment, qui entre dans nos écrans de télé, sur nos stations de radio, tout le langage grossier dans ces chansons, la corruption dans toutes ces sitcoms. Allez-y, levez vos mains et priez juste une seconde. En fait, levez-vous sur vos pieds et priez juste en langue pendant 1 minute. Allez, juste 5 secondes avec moi. Priez juste dans le Saint-Esprit pour briser cette barrière sur notre nation maintenant. Au nom de Jésus, ô Dieu, allez, sortez ces mots de votre esprit. Les mots ont du pouvoir. Je maudis chaque principauté spirituelle qui influence les Bahamas en ce moment. Je vous ordonne d'enlever vos mains de l'air au-dessus de notre pays. Père, nous court-circuitons la programmation de nos esprits par le diable. Au nom de Jésus. Ô Dieu, nous désirons posséder le monde de la musique. Nous désirons posséder les ondes de télévision. Nous désirons posséder les ondes musicales. Nous désirons posséder les ondes de l'édition. Nous désirons posséder les ondes radio. Nous désirons posséder, Seigneur, les ondes de l'enseignement. Nous désirons reprendre ce qui t'appartient, Dieu. L'air est ta propriété, ô Dieu. Ô Père, donne-nous la sagesse de prendre Internet, de prendre chaque page web et de l'utiliser pour communiquer ton message. Seigneur, que chaque homme d'affaires ici voit son entreprise comme un média à travers lequel il partage ta bonté et ton message du royaume. Ô Dieu, utilise chaque talent, chaque don dans ce bâtiment pour créer de nouveaux produits et de nouvelles idées, pour partager ta voix et ton message principal dans les médias, Seigneur. Ô Père, je prie pour que chaque forteresse du diable soit renversée au nom de Jésus. Nous te remercions, Père. Aujourd'hui, Seigneur, nous nous abandonnons à toi pour être utilisés comme médias pour toi. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Touchons et mettons-nous d'accord maintenant avant de nous séparer sur le fait que Dieu remplira cette ville, ce pays, cette région, avec des messages du royaume partout. Jésus a dit « Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle ». Et ensuite il a dit « Leur enseignant les choses que je vous ai enseignées ». C'est ce avec quoi nous remplissons les médias, ces principes, ces préceptes pour détruire les préceptes des ténèbres, qui lient les hommes dans la luxure, la haine, la perversion, la corruption. Merci Seigneur Dieu, merci Seigneur Dieu, merci Seigneur Dieu, merci Seigneur. Parle à nos cœurs, Père, à chacun individuellement. Je prie pour que ton message ait été clair, Seigneur. J'ai essayé de le délivrer avec des mots qui sont si faibles. Je prie pour qu'il m'ait compris, Seigneur. J'ai confiance que tout ce que tu voulais qu'il soit dit a été dit clairement dans ce lieu aujourd'hui. Nous devons prendre en charge où nous perdrons notre nation, nous perdrons nos enfants, nous perdrons nos propres vies. Père, aujourd'hui, s'il y en a ici aujourd'hui qui luttent encore avec des habitudes de choses qu'ils ont téléchargées pendant des années, que ce jour soit un jour de décision pour qu'ils déracinent le virus corrompu qui est dans leur système et qu'ils le déboguent par ton onction et par ta puissance et qu'ils remplacent cette information par ta parole. Désormais, ils liront et étudieront et écouteront ta parole. Seigneur, s'il y en a ici aujourd'hui qui ne se sont même pas abandonnés à toi, que ce jour soit le jour où ils viennent à toi pour devenir ton représentant, ton média pour le monde. Tu es mort en tant que médiateur pour les sauver, qu'ils reçoivent ce don du salut. Seigneur, je prie pour ceux ici aujourd'hui qui ont déjà travaillé, essayant de faire une différence. Père, je prie pour que tu les encourages avec ce message aujourd'hui à continuer à travailler, à continuer à faire et à rêver et à aller avec leurs rêves pour faire une différence dans le monde afin qu'ils puissent être une bénédiction et contrer le mal qui est dans le monde. Bénis leurs œuvres, bénis leurs entreprises, Seigneur. Bénis leurs idées par ta présence. Utilise-les pour faire une différence. Père, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Vous savez, la parole de Dieu dit que nous sommes des prêtres, un royaume de sacrificateurs. Un prêtre est un médiateur, celui qui se tient entre Dieu et le peuple. Alors que vous quittez ce lieu aujourd'hui, vous allez au travail. Demain, vous êtes son média. Laissez-les voir l'image de Dieu sur terre à travers votre attitude, vos manières, votre sourire, votre esprit tendre. Esprit de pardon. Soyez ouverts pour montrer aux gens comment est Dieu. Je prie pour que le magasin que vous possédez devienne un média pour Dieu. Ils entrent là, ils allument, vous allumez Dieu, ils voient Dieu. La salle de classe dans laquelle vous enseignez deviendra un média. Les enfants entrent demain matin
et ils voient Dieu dans la classe à travers votre parole, votre attitude, votre esprit de pardon, votre tendresse. Votre bureau deviendra un média. Hors de toute la corruption, ils entrent dans votre bureau, ils se sentent en sécurité. Il y a des principes positifs ici, des préceptes que vous pouvez leur enseigner. Quoi que vous fassiez demain, même aujourd'hui, quand vous rentrez chez vous dans votre propre famille, demandez à Dieu de rendre ce message réel pour vous. En fait, je ne sais pas, peut-être juste obtenir une copie de cette cassette et l'écouter 7 fois. Téléchargez-le, répétition. Mettez-le dans votre esprit. Laissez le Seigneur vous révéler cela comme il l'a fait pour moi. Je suis convaincu par les médias parce que c'est dans mon esprit. Je le comprends. Je comprends pourquoi c'est important. Procurez-vous une copie de ceci. Ceux d'entre vous dans la musique, que Dieu vous donne une vision de ce dont il s'agit. Vous savez que le mot « muser » signifie « faire réfléchir ». C'est un mot intéressant. Amuser signifie « arrêter de penser ». La musique signifie que vous contrôlez les pensées des gens. C'est pourquoi les musiciens sont si dangereux. Les chanteurs sont si dangereux. Ils en veulent à l'esprit. Prions pour que Dieu suscite des chanteurs sanctifiés dans ce prochain siècle. Dieu les utilisera puissamment pour apporter le changement. Amen. J'ai dit Amen. David a changé le monde, pas à cause de sa prédication. David n'a jamais prêché sa musique. Livre des psaumes. Nous le citons plus que quiconque, n'est-ce pas? Pouvoir de la musique. Que Dieu nous donne un esprit des médias. Comprendre comme il le fait. Si vous êtes ici aujourd'hui et que vous avez besoin de prière, nous allons être ici devant pour prier avec vous. Si vous avez besoin de donner votre vie à Jésus, nos pasteurs viendront maintenant, s'il vous plaît. Et nous serons là pour prier avec vous. Nous sommes là pour vous servir au nom de Jésus. J'aimerais faire une annonce au comité consultatif de réorganisation. Nous vous contacterons cette semaine. Tout est prêt maintenant. Nous sommes prêts à partir. Nous demanderons donc à vous rencontrer un moment, la semaine prochaine, brièvement. Dieu nous positionne pour faire de grandes choses dans le monde. Amen. Merci beaucoup d'être resté un peu plus longtemps. Je sais que nous avions beaucoup de choses à partager aujourd'hui dans les médias. Je veux remercier notre département médias. Vous avez fait un excellent travail en installant tout et nous avons beaucoup entendu parler de médias aujourd'hui. Nous comprenons un peu mieux. Nous voulons vous remercier. En fait, applaudissons-les pour leur excellent travail aujourd'hui. Les gens des médias. Pasteur Allen, merci beaucoup. Et je sais que Debbie Bartlett était partie, essayant de revenir en ville. Je comprends qu'elle a eu un petit retard ce matin, mais je sais qu'elle a travaillé très étroitement avec ce groupe et l'équipe pour que les choses arrivent. Mais remercions nos travailleurs de la garderie pour leur patience. Et inclinons nos têtes et ayons un renvoi. Et s'il vous plaît, rappelez-vous que vous êtes le média de Dieu pour le monde. Si vous avez besoin de prières pour le salut, pour la maladie, pour tout type de problèmes pour lesquels vous voulez un accord dans la prière, venez simplement chercher l'un de ces anciens pour prier avec vous. Le Seigneur vous bénira. Je sais qu'il le fera. Amen. Inclinons nos cœurs ensemble. Répétez après moi. Père céleste, tu es saint, ton nom est saint. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui tout ce dont nous avons besoin pour faire du pain. Et pardonne-nous d'avoir offensé les autres. Nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Garde-nous loin du malin. Protège-nous de ces mauvaises principautés. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la gloire et la puissance que nous te donnons pour cela. Tu es notre Dieu. Merci Seigneur. Levez vos mains. Rendons grâce au roi. Nous te louons. Allez, levez ses mains vers le roi, au lieu le plus élevé. Car tu es le grand souverain sacrificateur. Et le grand souverain sacrificateur, tu es le médiateur. Nous te plaçons, nous te louons. Haut au-dessus, oh oui, et nous venons à toi, adorer à tes pieds, cette fois, chantez-le, remerciez-le pour la parole. Levez vos mains et remerciez le roi pour la parole de Dieu qu'il vous a enseignée aujourd'hui. Nous te plaçons, nous te louons, sur la plus haute colline, au lieu le plus élevé dans nos cœurs,
dans nos esprits, Seigneur, car tu es le grand souverain sacrificateur. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites, Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci, Seigneur, pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.